nous sommes à Cubry, dans le Doubs, à la rencontre d'un homme atypique, Nicolas Mercier. Il est passionné de citations. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors du courrier ce matin? Eh ben on va voir. Ah, merveilleux. Une réponse. Cher monsieur, voici une citation que je me plais à vous faire parvenir. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Danton 1792. Ah, Alexandre de Voguet. J'envoie toujours des citations aux gens à qui j'écris. Et en retour, vous demandez? Qui m'envoient des citations d'auteurs ou d'eux-mêmes. Des jolies marguerites sur le haut de ces i, des courbes manuscrites. La première personne à qui vous avez écrit, vous vous en souvenez? Ah, c'était à monsieur Louis Souvet, sénateur maire de Montbéliard. Vous l'avez envoyé quoi? Comment ça se passe ce courrier? Il y a quoi dans ce courrier que vous envoyez? Ah, c'est-à-dire, je lui dis ma passion pour les citations, pour ces petites phrases pleines de sagesse, de vérité et d'enseignement. Et je lui demande si éventuellement il peut m'en envoyer. Il m'avait envoyé cette très belle citation. Celui qui se perd dans sa passion a beaucoup moins perdu que celui qui perd sa passion. De Saint-Augustin. À qui vous avez écrit? À qui vous avez envoyé des citations? Pour l'instant, j'ai écrit à 1494 personnes et 528 m'ont répondu pour l'instant. Alors sur ce répertoire, on voit des noms et des numéros, ça veut dire quoi? Ce sont tous des gens qui m'ont répondu. Avec la date, c'est ça? Avec la date, voilà, oui. Yves Duteil vous a répondu le 29 juin 2016. Monsieur Olivier Dassault, c'était comme un super honneur, un grand privilège de recevoir un courrier de ce monsieur. Mylène de Mongeau. Mylène de Mongeau. En 2022. Voilà. J'ai envoyé des courriers à beaucoup de politiciens, à tous les académiciens de l'Académie française. J'ai écrit à des centenaires, des généraux. L'amiral Philippe de Gaulle. Il m'avait envoyé entre autres cette citation « L'égalité devant la loi ne prouve qu'une chose, c'est qu'il n'y en a pas d'autre ». Et c'est de Victor Hugo. Brigitte Bardot, si vous a répondu 8 fois. Brigitte Bardot, c'est vraiment la personne qui m'a le plus encouragé. C'est pas tout le monde qui reçoit du courrier de Brigitte Bardot quand même. Non, c'est quand même un super honneur, ouais, c'est très très joli. Celle-ci, c'est la dernière citation qu'elle m'a envoyée, donc c'était le 13 janvier 2021. Cette citation, c'était « Je ne vous souhaite pas la vie d'une étoile, elle serait trop longue. Je ne vous souhaite pas la vie d'une rose, elle serait trop courte. Mais je vous souhaite que votre vie soit belle comme une rose et brillante comme une étoile. » Effectivement. C'est joli. Et donc, vous avez l'intention d'écrire un livre? Vous travaillez sur ce projet? Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu le but de tout ça. En 2025, j'aimerais en faire un livre. Vous avez aussi un souhait, c'est de pouvoir écrire à 1000 personnes autour des militants, c'est ça? J'adore ces militants et ces 1000 citations seraient un peu le reflet de cette région, en fait, des gens de cette région, voilà. Et votre citation préférée, c'est laquelle? Ah, très bonne question. Cette citation préférée, je vous assure, je l'ai découverte à l'île Maurice il y a plus de 30 ans. Et cette citation, elle est de Charles Nodier. C'est « Il n'y a que deux choses qui servent au bonheur, c'est de croire et d'aimer ». Alors une citation que je dédicacerai à mon grand-père. Bonjour Annick. Bonjour Annick. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors vous avez reçu, on vous a donné, Nicolas vous a donné une lettre. Vous lui avez écrit 3 citations, vous vous en souvenez d'une? Oui. Laquelle? Alors c'est une citation de Mère Teresa. Ne laissez jamais quelqu'un venir à vous et repartir sans être plus heureux. Et pourquoi vous avez fait le choix de celle-ci? Alors c'est un peu délicat, je venais de vivre une expérience relationnelle un peu malheureuse et ça a été un baume pour moi de rencontrer Nicolas. Vous vous souvenez de la lettre que vous lui avez envoyée du coup? Oui, bien sûr. Je lui avais envoyé cette lettre le 7 octobre 2019 et elle m'avait répondu le 23 octobre 2019. C'était ma 480e demande et ma 189e réponse. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez lu cette lettre? J'étais surprise déjà et puis j'ai trouvé formidable que quelqu'un vienne à notre rencontre, qu'on nous parle. Voilà, et cette idée de demander des citations m'a paru fantastique aussi. Alors depuis, vous correspondez quand même tous les deux? Vous voilà, régulièrement, on s'envoie des petits courriers, on se téléphone. Nous avons même fait une balade ensemble l'année dernière, au Militant, toujours. Voilà, ouais. Vous envoyez encore des citations?
Oui, oui, de temps en temps, un peu. Annick, moi je réponds, voilà, régulièrement. Beaucoup de citations. Ouais, ouais. Beaucoup de Nicolas, citations. oui. Merci Annick d'être venue Merci, jusqu'ici. bonne fin de journée. Et puis nous, vous surtout, vous avez une lettre à poster. Eh ben voilà, on y va, accompagne, Vanessa, allez, on y en va. avant. Et voilà, 1495e demande. Merci Nicolas. Eh ben merci pour votre venue, ce fut un super plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta.